Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, toujours là, toujours à papoter, à discuter, à expliquer des choses qui ne sont généralement pas expliquées. Pourquoi? Parce que cette vie, elle est remplie de gens mal intentionnés, on a été avertis de leur existence et chaque personne qui est née est avertie de son existence pour qu'on fasse attention, mais peu importe l'attention qu'on va y prêter ou faire attention à ce qu'il nous prépare comme piège, nous serons tôt ou tard pris au piège. Il y a la miséricorde de Dieu qui va nous accompagner, qui va faire en sorte que ces gens-là, même s'ils nous atteignent, notre demande est que les dégâts sont le plus minime qu'il y a dans le monde. C'est ce que je vous souhaite. Inch'Allah, j'espère que la paix vous accompagne à fur et à mesure que vous vous déplacez sur cette terre. Et aussi de l'autre côté. Nous avons vu l'autre fois le Messie Dajjal. Nous ne sommes pas attardés dessus. Pourquoi? Parce que j'ai senti que les gens étaient un petit peu sous une réserve. Cette réserve est pour moi tout à fait logique. Quand il y a 100 personnes qui crient au loup, 100, et qu'il y a un seul ou une seule personne qui n'y croit pas, cette personne qui ne croit pas au loup est discriminée ou alors mis de côté ou alors prise pour quelqu'un de marginal. Marginal vient de la marge, donc le cahier, vous savez, il y a un petit truc qui est comme ça, et donc c'est pas sur le cahier seulement, mais l'exemple le plus proche pour comprendre une marge, c'est que tout le monde est passé par l'école, par les bancs de l'école, et donc on sait que la marge, on n'y touche pas, c'est pour le professeur où il met une note, ou alors si le professeur ou le maître d'école te dit d'écrire quelque chose sur la marge, sinon on n'écrit pas sur la marge. La marge, faite pour enlever un mot du contenu pour le mettre de côté et dire attention à ce mot, il ne doit pas être là. Marginalisé. Vous voyez, même dans le français, le mot veut dire quelque chose. Regarder et voir, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Quand tu dis à quelqu'un, tu as vu? Tu dis, oui, j'entends bien ce que vous vous dites. J'entends bien, ça veut dire qu'il a bien analysé ce que tu dis mot à mot et il a compris le sens caché, comme les proverbes qu'on nomme à fur et à mesure du passage des siècles. Il y a toujours un dicton qui arrive par rapport à cette vie, par rapport à qui met ce dicton-là en place, on ne sait pas trop, mais on les prend en considération, donc on fait toujours retour aux sources. Quand j'entends par exemple les choses qui se passent dans la vie maintenant là, je me dis que personnellement, moi, et ça c'est pas mon avis à moi seulement, il y a des gens qui ont eu cet avis, qui auront cet avis, qui l'ont déjà maintenant. Après peut-être moi je m'exprime un petit peu différemment, mais le but est le même. On est français, d'accord, mais français comment? Là, administrativement, moi je suis français. Je t'emmerde, voilà, ou alors c'est pas la peine de dire des gros mots, oui monsieur, je suis français autant que vous, ou alors oui, et alors bon, la réponse de l'autre côté, il va dire, bon, je sais pas si vous êtes français, tout ce langage, tout ce truc-là, c'est dans la tête et les mœurs des gens. C'est pas l'administratif. L'administratif, il ne peut rien absolument me dire puisqu'on a le même papier. Sauf que dans ses mœurs à lui, il ne m'acceptera pas. Est-ce qu'il ne m'accepte pas physiquement? Qu'est-ce qui fait de lui français? Sa couleur? Yannick Noah est français. Les îles, que ce soit l'île de la Réunion
Saint-Pierre et Miquelon, par la Martinique et tout ça, la Nouvelle-Calédonie, ils sont des Français à part entière. Et là, maintenant, administrativement, Mayotte est française. Est-ce qu'il y a un seul blanc dedans? Ils sont des gens de couleur. Est-ce que les gens les considèrent comme des Français, comme l'administration? Non. Pour eux, ce sont des indigènes, pour eux, ce sont des Noirs, ils ne font pas partie de la France, sauf qu'ils ont le papier français. Donc ici, il y a un gros problème dans le mot, la compréhension du mot. Qu'est-ce que veut nous dire, par exemple, bon, pas le singe Zemmour, parce que ça c'est un ouistiti, mais disons par exemple Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle veut nous dire comme étant, elle, français? Français, ça veut dire quoi pour elle? On définit qu'est-ce que c'est français. De Villiers. Oui, je sais que vous comprenez rien, mais c'est de Villiers. Je ne peux pas, à moins qu'il aille avec docteur Nassif faire un cartilage et tout, je ne peux rien faire pour lui. Mais qu'est-ce qu'il entend dire par le mot français? Là est toute la question. En fait, je vous ai rapproché de ce que je vais vous dire par un exemple concret qu'on subit tous, là, aujourd'hui. Ce mot, on se cache derrière pour refuser l'autre tout simplement parce que sa façon de penser n'est pas comme ma façon moi, puisque si on rassemble tous les Français de la France, il n'y en a aucun qui se rassemble, très peu d'entre eux seront blonds. Ça ne veut pas dire que les Français sont blonds, les Gaulois n'ont jamais été des blondes. C'est pas des blondes, c'est un mélange de tout et de machin, et la Rome qui est venue, qui est rentrée, puis après, ainsi de suite. Ils ont été colonisés aussi, avant de eux passer même à la colonisation, et ils ont fait énormément de dégâts. Il n'y a pas que les Juifs qui ont subi des massacres, il y a aussi 150 millions d'Indiens d'Amérique qui ont été tués, massacrés, par ce peuple-là qui n'est même pas d'originaire de ce pays-là. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce sont des Américains, vraiment, si c'est ce pays-là, on l'appelle l'Amérique, on a commencé à lui donner un nom il y a 250 ans. Alors avant, comment il s'appelait? On ne sait pas, c'est la terre des Indiens, les peaux-rouges, les Apaches, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, Apache américain? Non. On dit amérindien. Pourquoi? Parce que le sens du mot, on l'a choisi, on l'a bien déterminé pour servir une cause. Ici, Allah Azzawajal, dans le Coran, je vous ai promis de parler de Bayt. Regardez le trajet que j'ai fait pour venir au mot Bayt, et il y a énormément de mots qui ne veulent pas dire ce qu'on vous a donné. Si par exemple, je me mets maintenant à vous expliquer le mot Bayt, administrativement, ça veut dire dans le dictionnaire arabe, lisan al-arab, ou un autre dictionnaire, de toute façon il n'y en a qu'un, lisan al-arab, ou alors le Coran, coranique, avec ceux qui nous ont précédés ont pu nous donner comme explication, parce que nous on est mongoliens, on ne comprend rien, heureusement qu'il y a eux, sinon nous on est complètement perdus. Bien. Le mot Bayt, on l'a entendu plusieurs fois dans plusieurs installations. Ben oui, j'appelle ça installation. C'est pas une explication, c'est une installation. Pourquoi? Parce que on va vous installer les fils électriques parce que, bah écoutez, bah oui, mais il faut sortir de la pauvreté. Pourquoi? Celui qui n'a pas d'électricité est pauvre. Comment tu appelles ça le mot pauvre? Comment t'expliques le mot pauvre? Voilà. On est revenu au mot français. On va se cacher derrière le mot pauvre pour que le gars il se dise ah non, moi je veux pas être pauvre. Ah ben ça veut dire quoi pauvre? Ben je sais pas, mais c'est celui qui a de l'argent. Donc l'argent, le mot pauvre a été instrumentalisé, pardon, oh là là, on va y arriver. Le mot pauvre a été instrumentalisé pour pouvoir frayer un schéma que nous traçons pour pouvoir arriver à une destination que eux, ils ont installée. Elle n'y était pas. La base de toute chose, c'est quoi? C'est Al-Bayt. Ah, d'accord. Alors ici, par exemple, les mots qu'on connaît, la plupart des gens, on dit Al-Bayt, Bayt Allah. D'accord? Traduction, la maison de Dieu.
Ibadallah, ce sont les serviteurs de Dieu. Je vous donne maintenant l'explication qu'il y a dans ce dictionnaire ou dans tout ce que vous avez, le shirk Google. D'accord? Venez, on va désinstaller cette... ou alors on va la mettre de côté, on ne désinstalle rien. Nous, on est là juste pour discuter, on discute. Je vous rappelle que je suis ni shirk, ni imam, ni rien du tout, ni philosophe, ni astronome. D'accord? On va enlever cette usine qu'on nous a fabriquée, qu'on nous a installée, et on va regarder la nature comme elle est. D'accord? Bayt Allah, c'est la maison de Dieu apparemment. Alors, quand on revient au mot maison, on trouve que maison, c'est un carré, ou un triangle, ou un rond, peu importe, mais la plupart, ce sont des rectangles, c'est une bâtisse. Bâtisse, ça veut dire qu'il y a des agglos, de la pierre, du bois, du torchis, tout ce qui vous passe par la tête qui peut servir d'un mur et quelque chose au-dessus qui peut servir d'un toit. Comme ça, on est abrité de la pluie, de machin, et les murs sont abrités pour le regard des autres, pour le froid, pour la pluie, pour les animaux. Il y a une porte et des fenêtres, ça c'est une maison. Mais là, on ne parle pas en l'occurrence, là, on parle en arabe. Bien, j'ai entendu d'autres aussi. Le Coran est donné juste aux Arabes. Alors ça, c'est un truc qui m'a chiffonné tout de suite. J'étais mal à l'aise complètement, parce que celui qui a écrit ça, en fait, il a traduit en français. C'est quelqu'un qui est connu, qui fait... c'est pas possible, on arrive à ce point-là, le Coran, comment ça il est pas que les Arabes. Oui, وَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Ah, Arabien, c'est pour les Arabes. Là, avec ça, tu as compris que le Coran était destiné aux Arabes. Donc, peu importe la personne qui vient, par exemple, qui est australienne, non, australienne, c'est un pays. Disons, un Perse, ou un Romain, ou un Mongol, ou alors un Chinois, ne peut pas lire le Coran, ni en français, ni en chinois, parce qu'il est en arabe, destiné aux Arabes. C'est bien ça? C'est ce que tu as dit. Donc, Mohammed n'est pas un prophète qui est venu pour le monde entier, il est juste venu pour les Arabes. Donc, en fait, on va limiter ça. Vous voyez l'installation, comme elle a été faite. L'installation ici, hop, on a fait le coffrage, béton, ça y est, c'est bon, on monte le truc, trempé est sur la place. Bayt, on revient au Bayt. Bayt, la maison de Dieu, dans le Coran, n'a pas le même sens. Elle n'a pas le même sens. Quand on revient en arabe littéraire, regardez comment ils vont se planter un couteau dans le pied, quoi. Celui qui a expliqué le lisan al-arabe, la traduction du Bayt, que ce soit grammaticalement, ou alors coraniquement, ou alors l'arabe qui a été fabriqué maintenant, on est bien d'accord, parce que l'arabe littéraire ne s'utilise plus comme il en est pour le français de Molière, n'existe plus aujourd'hui. Nous avons un autre langage, non seulement un langage politicien, ça veut dire que des mensonges et des trucs, on appelle ça des essais, ou alors une langue de bois, ou alors une langue de rue où il y a des gros mots, des insultes et un manque de respect, ou alors le verlan qu'on appelle, ça veut dire que tous les pays du monde ont leur propre verlan, parlé à l'envers. Qui a porté ça? On ne sait pas et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Bayt, dans les lisan arabe, vous pouvez les vérifier, ça veut dire maison pour qu'il passe la nuit. Adrakahul layl. La nuit l'a rattrapé, donc il faut qu'il rentre dans sa petite niche pour dormir. Ça, c'est l'explication du mot bayt, lisan arabe, ainsi que dans le Coran. Bayt. Le problème, c'est quand on arrive, Allah va parler ici, dans 3, on ne va pas tous les exemples parce qu'on va être perdu. 3 exemples clairs dans le Coran. Allah dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Ça s'appelle Surat. Surat, les voyages des 4 saisons, les Ilaf Quraysh. Les Ilaf Quraysh. Le mot Ilaf, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui parce que ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, c'est Bayt. Et vous allez voir qu'on n'a pas terminé de sortir des sens et vous allez voir que ça ne correspond pas
au verset. Donc si un mot, là, son explication est faussée en français, alors que dire du reste? Est-ce qu'il devient fiable? Il y a combien de pourcentage il est fiable? Est-ce là, on est, nous, en train de détruire une idéologie, ou est-ce qu'on est en train de venir, parce qu'on est marginal, on veut... Ouais, non, du tout. Moi, je veux savoir pourquoi il a été faussé. Dans quel sens et de quel but? Beit. Il parle, par exemple, ici, de la Mecque. Il est fi Quraysh. Les habitants de la Mecque, à l'époque, quand notre prophète était dedans, elle s'appelait Quraysh. Où, qui, pourquoi, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Quraysh, Allah les décrit comme ils ont fait 2 saisons. Ça veut dire ils ont 2 voyages dans l'année, 2 caravanes qui vont apporter ce qu'on appelle les ravitaillements de ce pays pour que le commerce tourne, pour que ces gens-là puissent s'enrichir, parce que notre père à tous, Ibrahim, a fait des invocations concernant le peuple qui va habiter cet endroit par rapport à son petit-fils, son fils, pas petit, son bébé, nouveau-né, et la femme qu'il avait à l'époque épousée, qui s'appelait Hajar, et son fils Ismaïl. Il a dit, Ya Rabbi, tu m'as envoyé mettre mon fils là, fais en sorte que les gens ils viennent à eux, ils viennent ici, et puis donne-leur des richesses, que personne d'entre eux n'ait besoin de rien du tout. Il lui a dit, moi je fais ce que je veux, mais j'entends tes invocations, mais Ibrahim, il y a des choses que tu ne sais pas, j'exaucerai ton vœu, mais comme moi je veux, pas comme toi tu veux. Toi maintenant tu parles avec tes sentiments, moi je suis Dieu. C'est moi qui t'ai donné ces sentiments-là, donc je ne vais pas m'abaisser à ton niveau à toi, mais j'ai entendu et je vais t'exaucer, exaucer ton vœu. Et jusqu'à aujourd'hui, donc il y a un certain moment où l'Arabie Saoudite, par exemple, l'Arabie, pas saoudite, l'Arabie va venir découvrir qu'il y a du pétrole. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à que maintenant le monde fonctionne avec ce pétrole et on est en train de préparer, en cas où il n'y a plus cette matière de pétrole, on est en train de préparer autre chose, parce que le pétrole, on sort tous les lubrifiants, y compris le gaz, l'huile de moteur, ainsi de suite, beaucoup de choses, surtout le synthétique, les vêtements, c'est énorme. La filiale du pétrole, ça a fait que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ça s'appelle l'Arabie Saoudite, donc cette Arabie en général, il y a le Koweït, tout ça, ils ont du pétrole qui les a rendus riches et non pas juste les sous de la Mecque, parce que c'est un commerce. Maintenant, le commerce est ailleurs. Bangkok, machin, l'Amérique, les États-Unis, l'Allemagne, tout ça. Donc tout le monde a fait un commerce. Ce n'est plus comme avant. On peut plus se baser sur le commerce qu'il y a en Arabie Saoudite. Sauf que ça reste un commerce énorme, celui du pèlerinage. Tous les ans, ils vont faire. Avant, ils s'appelaient Quraysh. Et ils avaient 2 caravanes qui apportaient la soie sur la route de la soie, les épices, la route des épices, tout ce qui est la soie, y compris les tissus bien sûr, les tapis, les marchands de poterie, tout ce qu'il y avait comme commerce était dirigé vers la Mecque. Donc Allah il leur dit, li ilafi Qurayshin, Quraysh c'est ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Alors le mot ilaf, ça peut être un verbe, ça peut être aussi un nom, et ça peut être un adjectif qualificatif, ou alors c'est un ordre. J'ai dit qu'on n'entamait pas les élèves aujourd'hui, mais il demandait à ces gens-là, à qui Dieu, il a fait en sorte d'avoir un voyage en été et un voyage en hiver, qu'ils doivent absolument diriger leur adoration et la reconnaissance, la capitulation devant ce Dieu qui leur a permis de faire ça. Qui c'est Dieu? C'est le Dieu de cette maison. Là, le mot est faussé. Allah n'a pas besoin de maison pour entrer dormir. Et ce n'est pas un emblème. Tu ne vas pas me faire comme ils ont fait pour Jésus, alayhi salatu wassalam. Oui, mais c'est pas grave parce que Jésus, il est sur la croix. C'est pas qu'il est sur la croix. Mais nous, on fait ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme c'est la croix, parce que c'est à travers cette croix. Arrête. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de travers. Il n'y a pas de travers, ni en droit, ni en profondeur, ni en truc.
tu adores pas un morceau de bois. On ne passe pas à travers un morceau de bois pour aller voir Dieu, surtout quand ce morceau de bois ou cette morceau de bois, il est conducteur d'électricité ou alors isolant conducteur, donc on ne peut pas, puisqu'il joue un rôle, il ne peut pas être adoré ou utilisé pour entrer chez le Seigneur Tout-Puissant qui n'a pas d'image et qui n'a pas de, si vous voulez, d'endroit. L'endroit, un truc n'existant pas, on ne peut pas passer à travers quelque chose pour aller voir Dieu. C'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va trouver le mot bait? On va errer petit à petit dans le Coran et on va trouver Sourate Al-Ankabut qui est la plus proche du début ou de la fin, peu importe, mais l'Ankabut c'est l'araignée. Il dit Inna awhana al-buyuti, le plus fatigant. Et attention, le mot fatigant ici est pris, mais vraiment en surface, parce que le mot c'est pas de la fatigue seulement, c'est autre chose. Al-wahan, c'est pas de la fatigue, c'est un mélange entre fatigue, attention, surtout sur les gardes, il y a beaucoup de verbes qui rentrent ici pour expliquer awhan al-buyut, le plus fatigant, le plus surprenant, le plus attentif, le plus, si vous voulez, le plus juste, le plus direct, c'est la maison de l'araignée. D'entre toutes les maisons, c'est la maison de l'araignée. Est-ce que l'araignée dort sur cette toile que Dieu a appelée maison? Donc, ce n'est pas une toile que l'araignée fait pour entrer dans la nuit, dormir. Donc, on est sorti du mot et du sens maison. Ici, on n'est plus dans le mot maison, on est plus dans un QG, un centre. Si on se base sur l'araignée, l'araignée a un centre des opérations où ça vibre, elle sait très bien d'où ça vibre, mais sinon elle va se cacher dans un coin où elle a tendu cette toile, et entre guillemets, je donne l'information, si l'araignée était à l'échelle de l'homme, ou un peu plus grande, la toile, ce fil qu'elle sort, cette araignée et cette façon de tisser, ça serait un fil d'un métal ou d'un métaux, si vous voulez, qui est incassable. Incassable. Aucune force, ni l'eau, ni l'air, ni la pression pourraient casser. Ce sont les scientifiques qui se sont penchés là-dessus, y compris la soie de ce petit cocon du ver à soie qui fait cette toile et qui va devenir après un fil très prisé, très cher et ainsi de suite. Cette soie-là, elle est tellement dure que si elle était à l'échelle humaine, on en ferait des supports pour supporter des ponts. Vous voyez, l'araignée, elle est indescriptible dans son truc, et le ver à soie, il a ce petit fil on peut suspendre un pont si elle était à l'échelle humaine. Ici, on est sorti du mot bait. Donc, la Kaaba, la Mecque, n'est plus une maison. Le mot maison, on va l'enlever. Parce que le même mot, Allah l'a utilisé dans un autre endroit qui s'appelle Bayt al-Ankabut, qui est le QG central. Nous allons un petit peu aller plus loin et nous allons trouver un ordre qui a été donné aux abeilles. Les abeilles ont reçu un ordre وَاتَّخِذُوا مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتٍ. Faites en sorte que votre installation soit dans les montagnes que vous allez prendre comme étant une source. Oula, alors ici on passe de maison, on va directement à QG, centre, puis après c'est une source. Les abeilles, connu avant qu'ils soient domestiqués, que l'être humain va dire bon bah écoutez on va le faire des trucs, ils habitaient dans les montagnes jusqu'à aujourd'hui. On a les abeilles sauvages, les abeilles noires, tout ça en fait. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont allés voir un petit peu la vie des abeilles, où ils se sont un petit peu approchés de comment les abeilles fonctionnent et avant d'être domestiqués dans ces petites boîtes, comment ils étaient dans la nature. Donc ils forment un cocon, ainsi de suite. Mais le cocon n'est pas dans un endroit
très très peu d'abeilles vont nicher dans un nid. La plupart des abeilles, ou ils sont dans les montagnes, dans les rochers, ou alors sur un arbre, disons, ou une branche, ou une vieille branche, ou quelque part où ces abeilles-là sont en liberté, mais il n'y a pas de mur. Et ce n'est pas le centre des opérations, c'est juste un lieu où il va y avoir la source. Donc ici, on sort du mot maison. Le mot maison n'est plus ici d'actualité. Il n'est plus d'actualité. C'est la même chose pour tous les mots dans le Coran. Le Coran, où que tu le lises à n'importe quel moment de ta vie, il te renseigne sur la vie où tu es. Le temps, on a dit qu'il n'existait pas. Est venu Einstein, que personnellement, moi, je ne respecte pas parce que je ne le connais pas, j'en ai rien à foutre de ce que j'y raconte. Mais il a contribué à quelque chose. Alors, il a fait plus de mal que de bien, sauf que ça reste le mec le plus intelligent de cette période-là. Il y a des mecs qui sont un peu plus intelligents que lui aujourd'hui, qui travaillent dans l'ombre, que vous ne connaissez pas, qui ont travaillé et qui font en sorte que, par exemple, à travers ce téléphone, vous et moi, on est en train de discuter, je ne suis même pas là, et vous n'êtes même pas encore ici. Quand je suis en train d'enregistrer là, vous n'êtes même pas encore prêt. Il va y avoir un temps qui va venir. Regardez, moi je parle maintenant dans un passé. Là, je suis dans l'ombre au moment où j'enregistre. Là, je vous parle, et maintenant, cet enregistrement, il y a des gens qui vont le recevoir une heure après, il y a des gens que demain ou après-demain, ils vont tomber dessus, et il se pourrait que dans 10 ans, il y en a un qui va tomber dessus, je ne serai pas là, je dis coucou, ben oui, ben ça me fait quoi? Peut-être 60 ans, quelque chose comme ça, 70 ans, et puis t'as 20 ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la magie de cette existence-là, qui est peut-être basique, magie pour nous, mais pour Allah Azzawajal, pour ce monde, c'est rien devant la naissance d'un tétard, ou la naissance d'une grenouille, ou d'un papillon, ou la naissance d'un volcan, la naissance d'une tornade. C'est absolument rien notre vie. Sauf que nous, tout ce monde-là a été créé pour nous. Et nous, on n'est pas on est dans l'incapacité de comprendre maison, la maison de Dieu. Et ce qui m'a chagriné, pourquoi? Parce que je suis allé dans un vendredi, honnêtement, je n'y vais plus. Ou alors, j'attends de retourner sur l'île de la Réunion, ou quelque part où on peut assister à une Jumu'ah qui soit un petit peu digne, qui fasse le bonheur d'un musulman qui vient le vendredi pour entendre des choses qu'il ne connaît pas, et non pas des sornèdes. Le premier mot quand tu rentres, déjà, ce qui te frappe, c'est l'odeur des pieds, mais c'est pas possible. Les gars, faites quelque chose. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'oserais jamais rentrer avec mes chaussures chez moi. J'ai 2 ou 3 fois, j'ai honte de moi. Mais bon, malheureusement, il y a des maisons comme ça où il y a du carrelage, c'est fait exprès pour qu'on rentre, on sort. Mais maison où tu habites, maison où tu fais la prière, maison où tu enlèves tes chaussures pour entrer, où tu mets le visage au sol, où tu dors au sol, tu ne rentres pas avec les pieds sales ou qui puent comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Donc déjà, rien que cette manière qu'ils ont de se comporter avec cet endroit, on ne peut plus l'appeler maison. Une. Deuxièmement, on entend le imam qui sort et il dit « Allez, a'inu bayt Allah », les seaux en plastique qui sortent, et hop là, on devient quoi? On devient une église, la quête. Hop. Allez, aidez Dieu pour qu'il puisse... c'est le mot qu'ils ont utilisé. « A'inu bayt Allah ». Si le mot « bayt », maison, bayt Allah, ça veut dire la maison de Dieu, ça veut dire que Dieu habite là-bas où il y a le mosquée, où il y a le gros connard là, qui vient pour donner le prêche, et donc les 100 ou 150 euros qui vont en plastique, il y a plus de 20 centimes que de billets de 100, ils servent après la salette, ils sont en train de compter, et ils les mettent de côté, donc 4 semaines, ils ont de quoi payer le loyer d'Allah, parce que Allah ne peut pas payer son loyer. Vous voyez où on est allé, à quel point, et pourquoi ils ont mis ce que j'ai appelé moi une installation. Ce n'est pas une source, ce n'est pas le retour à la réflexion pour savoir que veut dire ce mot avant que je me déplace pour comprendre. Monsieur Ali, raconte-nous l'histoire. Je vais vous dire ce qui s'est passé, moi. Après que j'ai donné mon aperçu à moi, et je l'ai fait sur 4 ou 5 enregistrements, j'ai senti une froideur. C'était très froid.
Froid. Et croyez-moi, quand je ressens. C'est froid, parce qu'on n'a pas attaqué les sentiments, on n'a pas attaqué le regard, on n'a rien fait dans le Messiah de gel, juste parce que j'ai vu qu'il y avait une froideur telle que j'avais envie de fermer la chaîne et de partir. Donc ça servait à rien, tu parles à un mur quelque part. Quelques-uns que je respecte et à qui que je salue au passage, qui se reconnaîtront, tout le reste, on va voir où il va arriver ce type-là. Donc en fait, ouais, bon, ton explication, ça va. Mais je ne t'ai pas demandé de mettre mon explication sur la tête. Je t'ai demandé de prendre le flambeau et de commencer toi-même à faire une chaîne et donne-moi ton avis. Donne-nous ton avis. Peut-être que moi, j'ai loupé quelque chose dans la discussion. Fais quelque chose. Ne prends pas l'histoire que tu vas raconter à ton fils. Ouais, parce que tu sais, le chameau, arrête de me parler de l'ahmerguez, parce que c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que les gens puissent de eux-mêmes comprendre ces mots-là et avoir une référence qui vienne pas d'une seule personne. Parce que l'information qui vient d'un seul endroit, d'une seule personne, et qui ne peut pas venir d'autrement, ça s'appelle une dictature. On va te dicter l'info. C'est ce qui se passe maintenant quand les imams, soi-disant, sont formés. Ils sont formés à Al-Azhar, à Qatar, en Arabie Saoudite, et hop, ils sortent pour ce qu'on leur a donné dans le bec, ils vont becqueter les autres, et donc c'est la même chose, on n'a plus de réflexion, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus rien faire du tout. Le but, c'est pas de faire une révolution, le but, c'est de comprendre de soi-même et voir que ce Coran-là, il t'a été donné à toi, comme il a été donné aux autres. Et moi, au passage, il y a un rector, enfin moi, j'aime pas ni le mot ni la personne. C'est le rector d'un endroit que je ne veux pas nommer pour ne pas, moi je m'en fous complètement, mais que la chaîne n'ait pas de problème, qui a dit, oui, en fait, ils n'ont pas de savants, ces jeunes-là qui parlent, ils n'ont pas de savants, et ça... oui, non, mais moi, attends, moi, je me lave au shampoing. Moi, je ne suis pas concerné par tes savons à toi, et tes sornettes, et ton liquide vaisselle. C'est ton problème, c'est pas le mien. Toi et ta mosquée et ton rectorat ou je sais pas quoi. Moi, je t'emmerde d'ici la fin des temps. C'est-à-dire que moi, je vais attendre, je vais mourir jusqu'à ce que tu atteignes, toi. Hein? Et je te dis, je t'emmerde. Oh, oh. Et après, de l'autre côté aussi, je t'emmerde. Tu me colles pas tes sornettes sur le dos, moi et mes frères. Tu me colles pas ça sur le dos. Le frère qui vient du ventre de sa mère n'est pas forcément les liens familiaux. Ne l'est pas forcément. C'est pas parce que c'est le frère qui est venu avec toi dans le même ventre, peut-être pas dans le même temps, ou alors j'en sais rien, peut-être que t'es jumeaux, ou jumelles, ou des lunettes, j'en sais rien, mais disons que le frère ne fait pas la famille. Ne fait pas. Seul le sentiment d'une appartenance, le sentiment d'une union, le sentiment de ce cocon familial qui fait en sorte qu'on dit le mot famille. Ça veut dire lien. Et ce lien, il peut être avec d'autres gens qu'on appelle frères et sœurs. Et ce lien, le seul lien indéfectible, c'est ce lien qui est avec Allah Azza wa Jal et non pas avec les êtres humains, parce que l'être humain, quoi qu'il arrive, il va te lâcher. Ils peuvent venir rester avec toi 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6, va où tu veux. 50, il va te lâcher. Et même si deux, ils vivent ensemble et ils vont continuer le chemin ensemble, il y a un moment où il y en a un qui va mourir, donc ils veulent le lâcher et partir de l'autre côté. Il est défectible et non pas indéfectible. Le seul lien qui est indéfectible, c'est le lien d'Allah. Tous attrapez la corde que Dieu vous tend. Le mot corde ici, c'est une parabole. C'est une parabole et non pas un sens. C'est pas le sens corde. Beit. Tu peux pas me l'apporter de l'Arabie Saoudite. Allez, il y a 50 imams qui sont sortis. C'est bon, on a expliqué le mot Beit, c'est là où on... Eh non. Et non. Moi, si je vague avec toi dans le Coran, maintenant, on va sortir tout le mot Beit. Salaman al-Beit. Amran, Ibrahim, al-Beit, al-Amran. Ils ont dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ce sont de El al-Bayt. El al-Bayt de qui? Quel Bayt? Là où on dort?
Ça n'a plus aucun sens. Il parle des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Ali ibn Abi Talib et de ce truc, elle, elle bayt. Bayt de quoi? Quel bayt? Il est où ce bayt? Je ne le vois pas. Je ne vois pas ni fenêtre, ni porte. On ne sait pas. Donc bayt ici, parce que les Nord-Africains et les Arabes aussi, le mot bayt, manzil, sakina, ils ont tous le même sens. La seule différence, c'est qu'on dit château, riad ou maison. Sinon, maison, c'est bayt. Or, c'est faux. Ce sont des mots d'un argot, d'une façon de parler qui vient d'un coin ou d'un autre. Alors, il dit c'est marouh le dar, dar. وَلَبِثُوا فِي دِيَارِهِمْ. Ils sont restés dans leur diyar. Diyar, c'est pas maison. Il y a un groupe qui a pris ce mot-là pour désigner une maison. Or, le mot maison en français veut dire ce qu'il veut dire. Maison, c'est quelque part, un endroit où il y a du cimentage, un truc, un toit et une cheminée. Ça, c'est une maison. Ou alors, tout plus petit, ça s'appelle une cabane. Mais entre le français et l'arabe littéraire et l'arabe coranique, il y a un très grand, un vaste océan qu'il faut absolument éclairer aux gens pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans la bêtise de « nous sommes les serviteurs d'Allah ». Alors, explique-moi, monsieur le serviteur, qu'est-ce que tu as servi à Allah aujourd'hui? Tu lui as servi un café, tu lui as débarrassé, tu lui as lavé les pieds, qu'est-ce que tu as fait? C'est où la maison? Donc Allah, il a une maison et toi, tu es son serviteur. Donc en fait, tu as enlevé les poussières, tout ça, c'est ça. Vous voyez, on est dans du charabia pur et simple. C'est clair que ces gens-là, ils ne veulent pas le bien pour l'humanité. Nous ne demandons pas, on ne demande pas qu'on nous donne à manger ou qu'on nous donne de l'argent ou que c'est pas un commerce. Enfin, en ce qui me concerne, moi, ça n'a jamais été un commerce. C'est juste pour que je comprenne ce Dieu qui, lui, me sert. Parce que, disons les choses comme elles sont. Tu demandes de l'air toutes les secondes. S'il y a 1 seconde, 2, 3, 4 secondes où tu ne respires pas, tu cours aux urgences. Alors, dis-moi, si tu sers un Dieu, c'est que tu es capable de respirer tout seul. Montre-nous. Si tu sers un Dieu, c'est que tu es capable de lui faire à manger. Mais c'est lui qui te donne à manger. Tu sers Dieu parce que c'est un être humain, il se ressemble à quelque chose, dis-nous à quoi il ressemble. Parce que s'il ressemble à quelque chose et qu'on connaît son droit, l'endroit où il est, on peut se mettre tous et puis aller l'abattre. C'est ses mots à lui. Il a dit « Aucun Allah ». Si Allah, il ne peut pas être... Vous êtes dans le savoir de Dieu. Vous n'êtes même pas dans un endroit qui existe réellement. Vous êtes dans un savoir. C'est-à-dire qu'on se doit, c'est de la chair, écoute, je suis bel et bien là, hein, oui, voilà. Lui, c'est qui? C'est Musk, là, il est riche. Il y a Bernard Arnault, Bernard-Henri Lévy. Ils sont là, tous. Ils sont là, ils sont pas là. Bientôt, Trump va sauter. Oui, il est dans un ciel éjectable. Il y a les viols qui vont le rattraper, mineurs, bien sûr, mais bien sûr. Tout l'argent va lui et sa famille, tout, ils vont périr, il n'y a pas de souci. Comme il a fait Pharaon, il va faire à Trump. Donc ils sont là. Mais est-ce qu'ils sont vraiment là? Est-ce qu'ils sont vraiment là? Parce que si vraiment on a compris que Bayt, c'est une maison, c'est que je ne pense pas qu'on soit vraiment existant sur la Terre. On est juste formaté, et donc on rentre dans l'histoire, comme a dit mon ami, qui se reconnaîtra, dans la Matrix. On dirait qu'il y a Morpheus et compagnie qui sont en train de manger une pilule bleue ou rouge. Donc voilà, ou on est à ce point-là, ou alors on vire dans un autre cauchemar, comme par exemple le Seigneur des Anneaux. Ah oui, vous voyez, on a commencé par Bayt et je vous ai dit, on n'a même pas encore commencé, que c'est très compliqué. C'est très compliqué de comprendre le mot Bayt. Et je suis sûr qu'après, voilà, on est à combien 40 minutes. Je n'ai pas encore expliqué ce que c'était mon Bayt. J'ai donné comme ça, QG, machin, mais on n'a pas encore, parce que on ne peut pas comprendre une chose sauf connaître tous les coins.
possibles, quand on a fait tous les coins possibles, là, on va peut-être avoir une image. Et c'est peut-être pas la bonne image. Et là, excusez-moi, mais je vais m'arrêter ici pour reprendre la prochaine fois, Inch'Allah, le bâton de Moïse que j'ai eu à faire à un certain moment. Le bâton, Allah va poser une question qui n'est pas une question et qui n'a pas posé. Mais il va mettre Moussa avec lui-même en questionnement. Ma biyadika ya Moussa, qu'est-ce que tu as dans la main, Moïse? Dis-le à toi-même, pas à moi. Et la réponse de Moïse va vous étonner énormément. Moïse qui connaît tout et qui a dit, moi je connais tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis peut-être à demain, ou peut-être pas. En tout cas, pour moi, je le souhaite. Salam alaikum.